Une nouvelle page de la coopération décentralisée est en train de s'écrire entre l'Italie et la commune de Lalo dans le Koufo. Après plusieurs mois de travaux préparatoires, le maire William Fangbedi a pris son bâton de pèlerin pour 3 semaines de négociations dans plusieurs villes de la péninsule. L'objectif que je vise pour cette mission que je suis en train d'effectuer sur l'Italie, d'abord, en tant que première autorité de ma commune, je connais les maux dont souffrent nos populations. Et pour pallier, en quelque sorte, aux souffrances de nos populations, il me faut cette sortie afin d'aller vers les partenaires pour chercher ces moyens afin de les accompagner. Première étape du périple, Naples, la 3e ville d'Italie. 1 million d'habitants dans sa zone urbaine et près de 5 millions dans son agglomération. À l'ordre du jour de la séance de travail avec les autorités municipales, le premier projet de jumelage de la commune de Lalo. La commune de Lalo n'a pas de jumelage. C'est la première fois qu'une première tentative est en train d'aboutir. Et je suis vraiment content de dire merci encore à l'endroit du conseil communal de Naples qui m'a accueilli, un accueil vraiment chaleureux et avec espoir de m'accompagner pour développer dans tous les secteurs la commune de Lalo pour le développement et l'épanouissement de nos populations. La commune de Naples a une expérience millénaire dans le domaine de l'agriculture parce qu'ils ont des terres volcaniques qui permettent de faire beaucoup de production. Et le maire a été très précis en mettant l'accent sur cette possibilité de valoriser le réseau hydrique de Lalo et donc de faire beaucoup plus de culture avec un apport industrialisé. En toile de fond de cette démarche de l'édile de Lalo se trouve le plan de développement communal en cours et les ambitions du programme d'action gouvernementale. Ainsi, au cours de cette mission à Naples, la problématique de la transformation du coton était au cœur d'une importante séance de travail à l'école Leonardo de Vinci, l'une des plus célèbres en Europe dans le domaine de l'industrie textile. Créée depuis 1805, cette école forme les techniciens et les ingénieurs qui, à partir de la fibre végétale, produisent les tissus commercialisés sur le marché. Les négociations ont permis d'ouvrir la possibilité pour des étudiants de Lalo et du Bénin en général de pouvoir se faire former ici dans les années à venir. Ça permet de cerner tout ce qui concerne technique de transformation du coton, mais de formation de figures professionnelles capables de porter de l'avant tout ce qui concerne l'avancement des découvertes dans ce domaine-là. Donc l'école qui existe depuis 1905 forme toutes ces figures de personnes qui peuvent agir dans le domaine textile. Les impressions sont trop positives parce que je pourrais dire tout à l'heure que je reviens d'une mission avec une valise pleine parce que ça permettra à cette jeunesse qui est à la quête d'orientation professionnelle de savoir prochainement qui pourront venir dans la ville de Naples ici, bénéficier des secrets professionnels de la transformation du textile que je suis en train de découvrir. Ce serait pour moi aussi une occasion de dire bravo au PAG du président Talon parce que cette mission que je suis en train d'effectuer lui permettra de bénéficier grandement parce que lui ne fait que penser à comment faire pour transformer nos matières premières, surtout le coton. Aujourd'hui, le coton, nous avons cette chance d'envoyer nos étudiants apprendre comment faire pour que du coton, on peut aller au tissu jusqu'à la finition qui est de bonne qualité de tissu sur le marché. Pour marquer cette première semaine du séjour en Italie, une soirée de gala internationale sous le signe de la solidarité a été organisée au Castel Nuovo de Naples, occasion au cours de laquelle le maire de Lalo a été élevé au grade de chevalier de l'ordre mondial du panafricanisme.
Merci beaucoup. On vient donc de conférer le grade de mérite chevalier de l'ordre du Conseil mondial du panafricanisme à son Excellence, Monsieur le maire William Tokoyo Fangweji du Bénin. Merci. Merci. Qui suis-je pour mériter cette distinction? Chi sono io per meritare questa grande distinzione? Quand je vois tout à l'heure l'impresario relater les activités maritimes, sportives, politiques, je ne peux que dire merci à l'Éternel Roi des armées, que tout est grâce, tout est grâce. Remercions-le parce que il élève de zéro, tu peux atteindre des étapes au-dessus de tes attentes. Tant qu'il reste à faire, rien n'est fait. Je demande à l'Éternel Roi des armées qui m'a permis d'avoir cette distinction, de faire ce témoignage pour la gloire de son nom. Merci. Merci, monsieur le maire. Merci. Merci. À cette cérémonie se trouvait le maire Supino Biagio de la commune d'Airola, avec qui un partenariat a été mis en place quelques jours plus tard au profit de la commune de Lalo. Après Naples et la région Campanie, cap fut mis sur la Sicile. Il s'agit de la plus grande région d'Italie et la plus grande île de la mer Méditerranée. Les principaux axes de la mission, à savoir la formation, la transformation industrielle, la gestion des eaux et les appuis institutionnels aux municipalités, se retrouvent ici. Premier site de rencontre avec les interlocuteurs italiens de la Sicile, l'Université d'architecture et de technique hydraulique Corre-Dena. L'objectif en jeu est d'œuvrer pour la maîtrise de l'eau dans la commune de Lalo. Les échanges ont été prometteurs. L'université Enna de Corre-Dena est une grande université qui a été construite avec des financements européens et qui accueille les étudiants du monde entier. Et cette université dédie 5% d'inscription aux étrangers. Ce qui veut dire que des Béninois peuvent venir étudier dans cette université. Il y a des facultés où on peut étudier l'architecture, l'ingénierie, de toutes sortes. L'ingénierie, nous sommes pratiquement à la faculté d'ingénierie hydraulique, où on nous a montré tout à l'heure en miniature comment fonctionne, disons, le réseau hydraulique d'une ville. Ce qui est recherché ici, c'est que nous cherchons d'apporter des éléments de réponse à un problème concret qui se vérifie depuis 1965 sur le territoire de Lalo. Donc il y a ces sources d'eau, les puits artésiens qui perdent continuellement de l'eau, et l'eau en réalité contient beaucoup d'énergie. Ce qui veut dire qu'on peut utiliser cette technologie non seulement pour contenir la perte d'eau, le gaspillage d'eau, mais pour produire également d'énergie. La question de l'eau et des recherches en matière hydrique a été aussi abordée à Mazara del Vallo, une cité spécialisée dans la pêche et l'économie bleue. La croissance bleue, c'est la chose la plus importante. Nous avons étudié beaucoup sur l'économie bleue, qui est l'économie pas seulement de la mer, mais c'est l'économie de l'eau. Et pour nous, l'eau, c'est la plus importante ressource, même l'eau de la mer. Et pour la cultivation des ressources, pour la prolifération et surtout pour la régénération des ressources. Autre volet des démarches entreprises dans cette région, c'est la transformation des produits agricoles, comme la tomate et les oranges, qui sont cultivés en quantité à Lalo, mais parfois gaspillés. Les experts de cette usine de Palerme, dotée d'un siècle d'existence, se préparent à réaliser une étude d'implantation à Lalo. Cette usine qui va bientôt s'installer
permettra la transformation de nos produits locaux, tels que les tomates, les oranges. Et surtout, ce serait un grand investissement parce que cette usine de transformation, nous avons le Nigeria à côté et ces pays voisins qui vont dorénavant bénéficier de cette production et ça va créer beaucoup d'emplois. Tous ces projets ont reçu les appuis politiques des maires des communes visitées. Au total, 4 municipalités sont concernées. Naples et Airola dans la région Campanie, Mazara del Vallo et Palerme en Sicile. Ici, dans cette magnifique capitale de l'île, le projet de jumelage est très avancé et un avant-projet de convention a été remis au maire de Lalo. Leo Luca Orlando, maire de Palerme, a reçu son homologue William Fangbedi dans sa résidence officielle en compagnie du ministre italien des Infrastructures et des Transports, Graziano Del Rio. La commune de Palerme, je vais dire, c'est la capitale de la Sicile. Aujourd'hui, j'ai été reçu par mon collègue maire de la ville de Palerme. Le protocole est déjà validé. Bientôt, ça reste en quelque sorte certaines clauses à lire et signer pour que ce jumelage devienne réalité, parce que ça nous permettra tous de bénéficier. C'est un partenariat gagnant-gagnant. Un jumelage avec la commune de Lalo. Nous avons beaucoup de transformations à mettre à leur disposition. De la même manière, eux aussi vont nous accompagner dans nos souffrances. Quand il parle de souffrance, nous avons besoin des infrastructures, nous avons besoin des matériels surtout sanitaires. Quand on voit la ville de Palerme, ils ont beaucoup de ressources. C'est une aubaine pour la commune de Lalo de profiter de ces opportunités que cette mairie va bientôt offrir à la commune de Lalo. Je dis merci à tout le conseil communal de Lalo qui n'a pas hésité à m'accompagner. Je salue toute la population de Lalo et tout le Bénin entier, tous ceux-là qui ont de loin contribué dans leur prière pour que cette visite de partenariat que j'ai beaucoup appréciée, à savoir la ville de Naples et celle de Palerme, qui est en train de devenir vraiment réalité. Je les salue, je leur dis merci et que le maire reste à venir. Au total, ce séjour du maire William Fangbedi en Italie augure de très beaux lendemains pour le décollage économique de la commune de Lalo dans les mois et les années à venir.